Alors tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Laure Tarrer, une Guadeloupéenne, professeure de lettres depuis déjà plusieurs années. J'ai tout d'abord exercé en Martinique et depuis 8 ans, bientôt 9 ans, je suis de retour en Guadeloupe où j'exerce dans un lycée privé sous contrat catholique de Pointe-à-Pitre. Je suis l'autrice d'un premier recueil poétique qui s'intitule « Les poèmes de Laure et autres récits au bord de l'âme ». À travers donc ce recueil, je fais l'éloge de la sensibilité et de nos émotions. C'est un parcours, on va dire, un peu à caractère autobiographique. Je parle de moi, de mes observations, de mon regard sur l'existence, de mon regard sur la vie, sur les gens, sur ce qui a pu m'arriver aussi. Même si je ne vais pas nommer de nom, je reste quand même assez globale. Mais à travers ce recueil, j'essaie de montrer que nous ne devons pas avoir peur de nos émotions, de nos sentiments, car ce sont eux qui définissent notre humanité. Mais c'est vrai que nous sommes éduqués dans cette société qui a tout axé sur le fait d'être toujours fort, de toujours briller, de toujours dominer, de toujours écraser l'autre. On a effectivement oublié cette part de nous-mêmes qui nous rend véritablement humains. Voilà ce que j'essaie donc de montrer à travers ce recueil poétique. Recueil qui est divisé en 5 parties. Nous commençons donc avec une première partie qui s'intitule Carpe Diem, une seconde qui s'intitule Vague à l'âme. Ensuite, après ce vague à l'âme, nous avons donc la révolte, l'espoir et enfin nous terminons par l'amour. J'ai trouvé effectivement que ce parcours à travers ces 5 thématiques pouvait assez bien résumer ce que pouvait être la vie d'un individu. Voilà. Alors, mon envie d'écrire est arrivée depuis petite. Je crois que j'ai commencé à écrire, j'avais à peu près 10 ans. Ça n'a pas été particulièrement régulier, hein. J'ai écrit à 10 ans, peut-être de 10 ans à 13 ans, surtout à partir du divorce de mes parents. Puis j'ai continué à écrire, j'ai recommencé à l'âge de 20 ans. Pareil, j'ai un peu délaissé l'écriture parce qu'il m'est arrivé d'écrire entre 20 et 25 ans peut-être en fonction donc, de ce qui m'arrivait. Donc j'ai retrouvé un texte que j'avais écrit à l'âge de 20 ans suite à un premier chagrin d'amour. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que j'ai commencé à écrire, souvent lié à des expériences douloureuses, voire malheureuses. Et je m'y suis remise véritablement à partir de 2013, où là, jusqu'à ce que le recueil sorte en 2021, j'ai une régularité donc dans l'écriture. Je crois effectivement que la littérature peut toucher un grand nombre de personnes parce que généralement les mots parlent à l'âme, les mots parlent à notre intériorité. Alors même s'il est vrai que de moins en moins de gens lisent, hein, d'après ce qui est dit, mais au-delà donc du support papier, il existe de plus en plus le livre audio qui se développe. Par conséquent, je crois véritablement que les mots, M-O-T-S, peuvent guérir les mots M-A-U-X. Par conséquent, oui, la littérature est quelque chose qui peut toucher l'ensemble de la planète. Alors, l'inspiration, je la trouve dans mon quotidien. Alors, pas simplement dans ma propre vie, hein, mais dans ce que j'observe autour de moi, parce que je suis particulièrement observatrice. L'actualité, ce que peuvent vivre les gens autour de moi, mon univers professionnel aussi m'inspire, mais c'est surtout la société, notre société antillaise avec ses problématiques, avec ses paradoxes, parce qu'effectivement on se rend compte que nous venons d'une histoire singulière, histoire qui n'est pas encore totalement apaisée chez nous, puisque cela fait peut-être à peine une vingtaine d'années que nous pouvons en parler de manière régulière, fluide, et que celle-ci est enseignée donc à l'école. Par conséquent, je veux dire que je puise essentiellement mon inspiration
dans le quotidien de mon pays, mais aussi dans ma propre existence. Je dirais que l'écriture est un formidable moyen d'auto-guérison. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de transcender les épreuves, de transcender les douleurs, de transcender aussi ce que nous n'arrivons peut-être pas toujours à comprendre. Donc je dirais que pour moi, l'écriture est une véritable thérapie. Le simple fait de coucher sur le papier ce qui m'interpelle, ce qui me blesse, ce qui me donne à réfléchir, permet peut-être pas une guérison totale, mais le simple fait de pouvoir ainsi les mettre en mots, c'est comme si je parvenais à un peu maîtriser ce que je n'arrive pas toujours à comprendre, ce qui me dépasse ou ce qui me chagrine. Donc je dirais que pour moi l'écriture est une véritable thérapie et c'est vrai que beaucoup de gens écrivent bien plus qu'on l'imagine, mais tout le monde ne passe pas forcément le stade de la publication. Mais le simple fait d'écrire permet aussi de s'apaiser. Toutes les colères que nous pouvons avoir au fond de nous, je conseille davantage d'écrire plutôt que de passer à l'acte, des actes que nous pouvons systématiquement regretter. Sur le papier, on peut dire toute sa colère, on peut dire toute sa violence, on peut écrire tout ce qui va nous bouleverser. Et une fois qu'on est passé par cette étape, croyez-moi, on se sent véritablement apaisé. Alors pour les femmes et les hommes qui voudraient se lancer donc dans l'écriture, je leur dirais tout d'abord de ne pas se mettre de barrières. Par exemple, ne pas se dire que comme ils n'ont pas eu peut-être un parcours littéraire ou un parcours estudiantin particulier, que cela leur fermerait les portes. Je crois que l'écriture, c'est d'abord un acte de sincérité vis-à-vis de soi-même. Et parce qu'après, on peut trouver donc des personnes qui peuvent nous aider à mieux reformuler, etc. Mais ce qui va être important, c'est la matière première, c'est-à-dire ce que nous avons à dire, ce que nous souhaitons dire, la manière dont on va le dire, parce que chaque personne, chaque autrice, chaque auteur a son propre style, a ses propres mots, a son propre regard. Donc après, vous trouvez soit des bêta-lecteurs, soit donc des personnes qui ont l'habitude de relire des manuscrits et qui peuvent vous aider pour certaines formulations ou reformulations. Mais je ne crois pas qu'il faille, dès le départ, se mettre un frein et s'interdire de pouvoir dire des choses. Je crois au contraire qu'il faut se lancer, je dirais même s'enfiler, écrivez, dites. Le reste après, c'est une forme de travail, on va dire, complémentaire, mais ce qui est la base, c'est votre cœur, c'est votre authenticité, c'est votre sincérité. Alors, je ne dirais pas que tout le monde peut écrire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que oui, ça y est, tout le monde va devenir un auteur connu ou etc. Mais je dis que même si on ne passe pas le stade de la publication, le simple fait de pouvoir se dire à l'écrit, c'est une étape qui est particulière. Donc les préconisations que je donnerais, c'est tout d'abord, lancez-vous. Faites-vous confiance. Et si vous avez une histoire qui vous touche, alors il y a fort à parier qu'elle touchera d'autres personnes. Une fois que vous avez commencé à écrire quelque chose, choisissez autour de vous des personnes de confiance, mais des personnes qui sont aussi objectives. Des personnes qui pourront être capables de vous dire ce qui va moins, ce qui pourrait être amélioré. Avec bienveillance, bien entendu. Il n'est pas question non plus de se tourner vers des personnes qui risquent de couper vos ailes au moment où vous êtes en train donc de vous lancer, de prendre votre envol. Voilà. Alors pour ce qui est donc des lieux où l'on pourrait trouver mon recueil, alors déjà dans toutes les librairies en Guadeloupe, du moins je l'espère, mais logiquement effectivement il est distribué en Guadeloupe à Cultura, Fnac, Librairie Générale, mais vous le trouvez aussi sur le site de l'éditeur
donc édition-nestor.fr. Vous pouvez donc commander directement l'ouvrage et il vous sera donc envoyé à votre adresse postale.